Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'invité du jour. La croissance économique du continent africain, la richesse de ses terres et sa démographie constituent des atouts pour son émergence. Mais le continent a besoin aussi de la recherche scientifique, notamment dans le domaine des biosciences. Mais comment impulser et améliorer la recherche sur le continent? Pour en parler, nous recevons le professeur Nicolas Nemenak. Il est le président du comité camerounais des biosciences. Il est notre invité du jour. Professeur Nemenak, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, dites-nous en quelques mots, les biosciences, qu'est-ce que c'est? Je dirais que les biosciences sont une discipline de la biologie qui étudie le vivant, c'est-à-dire animal, végétal et microbiologique, sous ses aspects génomiques, c'est-à-dire moléculaires, fonctionnels, c'est-à-dire physiologiques, structural, ultrastructural et biogéographique. Biogéographique, c'est-à-dire la distribution des espèces dans l'espace et dans le temps. Et également des facteurs qui affectent cette distribution dans l'espace et dans le temps. Très bien. Ces explications apportées, dites-nous, vous présidez le comité camerounais des biosciences. Quelle est votre mission principale? La Société camerounaise des biosciences, c'est une société savante qui a été créée en 1992 et qui rassemble les enseignants-chercheurs des instituts et des universités camerounaises. Cette société, à travers ses conférences, permet à ses acteurs d'échanger par rapport aux avancées scientifiques nationales et internationales. Justement, à propos de conférences, vous venez d'organiser un colloque de 3 jours qui a pris fin ce samedi. Qu'est-ce qui ressort de ce colloque de 3 jours que vous avez organisé, professeur Nemenak? Je dirais que de ce colloque, nous dirons que à travers des innovations qui intègrent la nouvelle donne, c'est-à-dire les changements climatiques, par exemple, renforcer le principe des agroforêts que certains de nos parents ont de façon intuitive développé, renforcer les aspects fondamentaux de la recherche de nos universités et instituts, par exemple, la recherche des QTL, marqueurs de la résistance aux facteurs biotiques et abiotiques de nos espèces cultivées. Ces espèces pourront alors être utilisées dans les programmes de sélection. Alors, quand on prend, professeur, le cas particulier du Cameroun, quel est aujourd'hui l'état de la recherche en biosciences au Cameroun? L'état de la recherche en biosciences au Cameroun, je vais m'expliquer en utilisant des morceaux choisis. Oui. En production animale et en production végétale. Je prends le cas de la production animale. Je prendrai un exemple très simple. Il y a le docteur Bayemi de l'Institut de recherche agricole pour le développement qui, à travers des hybridations, a développé des espèces de vaches qui ont une production laitière environ 10 fois supérieure aux variétés traditionnelles. Également, ce collègue a créé un centre d'insémination artificielle d'une capacité de 200 ensemencements par semaine. Sur le plan, ça c'est un exemple, ce que j'ai pris sur le plan de la production animale. Si je prends un exemple des exemples en production agricole, oui. Je peux vous citer un exemple patent, le poivre de Penja, qui est aujourd'hui labellisé et qui est le résultat de la recherche au Cameroun. Très apprécié. Pas seulement au Cameroun d'ailleurs, mais sur tout le continent. Sur tout le continent d'ailleurs, oui. C'est une variété qui a été sélectionnée à Penja et qui a une valeur internationale aujourd'hui. Bien sûr. Je vais prendre autre exemple, par exemple, le docteur Téchal de regretter mémoire a développé des variétés de maïs, par exemple, résistants à la sécheresse et qui sont largement utilisées dans les différentes zones agroécologiques du Cameroun. Mais justement, professeur, ça nous amène à vous poser la question liée aux OGM, aux organismes génétiquement modifiés. Vous savez que ces organismes sont très souvent introduits sur le continent, généralement de façon frauduleuse. Comment vous faites, comment peut-on faire sur le continent pour lutter justement contre l'introduction frauduleuse de ces organismes dans l'agriculture du continent? Je veux dire que l'introduction des OGM en Afrique est la conséquence d'un rapport de force où nous sommes les plus faibles. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas des hommes formés en la matière. Notre service de douane, par exemple, n'a aucune unité de recherche en forensic science. Et généralement, il se base sur les étiquettes pour apprécier la qualité de ce qui entre. Nos universités doivent renforcer leur capacité en matière de recherche fondamentale. Et je pense que l'un des aspects
qu'on peut apprécier aujourd'hui, c'est l'appui octroyé par le chef de l'État pour soutenir la recherche de nos universités, qui est un pas décisif, n'est-ce pas, qui a permis, par exemple, à certains collègues de booster leur présence sur la scène internationale à travers des publications scientifiques. Mais toutefois, pour mieux gérer ces choses-là, nous devons développer ce que les anglo-saxons appellent des core facilities, pour booster davantage nos actions à travers la recherche fondamentale. Ce n'est qu'en développant la recherche fondamentale que nous aurons les outils pour pouvoir apprécier la qualité de ce qui entre chez nous et pouvoir bien les contrôler. Alors, professeur, là, dans l'immédiat, il y a quelque chose de très inquiétant qui se passe sur le continent, c'est que les aliments importés, les biscuits, les yaourts, pour ne citer que ces quelques aliments, contiennent parfois des substances qui ne figurent pas sur les étiquettes. Qu'est-ce qu'il faut faire à court terme, là, rapidement, pour pouvoir faire face ou éviter que ne soit empoisonnée l'alimentation de nos populations? Oui, le gros problème que nous avons en Afrique, c'est les outils d'analyse de ces différents composés. Lorsque vous devez, par exemple, analyser la qualité du lait ou bien du biscuit, vous devez disposer de ce qu'on appelle la LCMS, chromatographie LCMS. C'est des équipements qui coûtent énormément cher. Je vous ai dit tout à l'heure que la meilleure solution, chaque équipe de recherche ne peut pas s'approprier ces outils d'analyse. La meilleure solution, c'est qu'on développe des pôles de compétences avec des core facilities où on a des chercheurs qui sont spécialisés dans l'analyse des nutriments. Merci. Tant que nous n'avons pas fait core facility, nous ne pouvons pas maîtriser ce qui entre et ce qui sort. Merci, professeur Nicolas Nimenac. Merci. Je rappelle que vous êtes le président du comité camerounais des biosciences. Merci d'avoir été notre invité du jour. Merci aussi. Je vous remercie également. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été en notre compagnie. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes.